Salut, c'est sous un oranger que je vous parle. Voilà, je trouvais que c'était un bel endroit. J'ai vu une émission hier sur des chevaux encore en liberté. Ça existe encore, les chevaux, et c'est en France, en Lozère. Et dans cette émission, on voyait que, voilà, il y avait une sorte d'homme qui aimait particulièrement ces animaux et qui avait dédié sa vie pour eux et qui faisait tout pour qu'ils aillent bien en faisant très attention de pas trop se mêler de leur vie, de pas trop faciliter leur vie parce qu'il faut qu'ils restent sauvages et qu'ils ne deviennent pas domestiqués. Et donc, il faisait tout, il veillait sur eux, il veille contre les autres humains qui peuvent se mêler, qui pourraient leur vouloir du mal, si bien que petit à petit, eh bien, ces chevaux se sont multipliés. Et que, en fait, pour des raisons que les chevaux comprendraient jamais, mais que l'homme pourrait expliquer, eh ben, ils ne pouvaient plus rester à cet endroit aussi nombreux. Alors, ils ont été en Espagne, pays où je me trouve en ce moment, n'est-ce pas? Et en Espagne où il y a des grands et vastes terrains sauvages, hein? Ouais, oh oui, oh oui. On dirait des déserts, mais il y a beaucoup de fleurs. Enfin bref. Et puis, ils vont les déménager là-bas. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au moment où les déménager, ils peuvent pas expliquer au cheval, on doit te déménager. Déjà, ils n'ont pas forcément la relation d'être trop proches, mais aussi, la question, c'est que un cheval ne peut pas comprendre ces choses. C'est une autre dimension. Il vit là, sur Terre, et il dit que c'est comme ça, tu vois. Et alors, ils ont dû prendre un choix. Et ils ont vraiment choisi ce qui était le meilleur de juments et d'étalons qui seraient déménagés. Ils ont dû les mettre dans des caisses pour pouvoir les mettre dans des camions et les amener jusqu'en de France en Espagne. C'était terrible parce que les chevaux n'allaient pas comprendre. Ils les mettèrent dans des caisses, ils ont dû leur donner un coup de seringue pour qu'ils s'endorment, mais quand même pas trop pour qu'ils puissent rentrer, puis ils les enfermaient dans des caisses. Imaginez pour le cheval. C'est le pire des moments, il comprend pas pourquoi tout ça arrive. Et puis finalement, après plusieurs essais, et on voyait que ça faisait beaucoup de peine à l'homme qui aimait ses chevaux, eh ils ont mis ces chevaux dans des grands camions et ils ont déménagé en Espagne. Et là, ils sont arrivés dans un endroit, pour les chevaux, c'était super, mais en même temps, c'était pas ce qu'ils connaissent. C'était un déracinement et c'était autre chose, tu vois. Bon, pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Vous dites, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Tu t'intéresses aux chevaux ou bien quoi? Oui, je m'intéresse à la nature d'une manière générale. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est que je compare cette histoire à ce qui peut nous arriver, nous. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas l'être le plus intelligent dans l'univers. Non, non. Il y a un créateur qui, lui, est un être intelligent. Un être qui sait tout, qui comprend les lois cosmiques, qui comprend l'avenir, qui comprend les choses comme le territoire et même les choses du cœur. Et cet être-là, il nous comprend et il nous aime, un peu comme cet homme qui aimait les chevaux, il nous aime vraiment beaucoup. Et voilà, nous sommes dans un monde qui va pas bien. Et peut-être votre vie ne va pas bien. Et peut-être que c'est difficile. Et peut-être même vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, vous priez, et il se passe des trucs terribles. Vous vous sentez enfermé comme dans une caisse, vous vous sentez trimballé, vous vous sentez déraciné. Eh bien, une chose est sûre. Si vous avez confié votre vie au divin berger, au créateur, il prend soin de vous. Et parfois, il nous fait passer par des moments difficiles.
Et on se dit, mais alors pourquoi Dieu ne fait pas ces moments difficiles? Pourquoi j'ai dû perdre telle ou telle personne que je ne vois plus? Pourquoi ci, pourquoi ça? Ben Dieu le sait. Et là, je vous encourage à ne plus vous sentir seul, perdu et abandonné ou victime d'une injustice. Je vous encourage à chercher Dieu. Cherchez le regard bienveillant de Dieu et de vous rendre compte combien il vous aime. Laissez-vous approcher de lui. Et voilà, la puissance de Dieu qui dépasse celle des humains par rapport aux chevaux, c'est que Dieu, il peut nous parler. Il peut nous rejoindre. Il peut parler cheval. Il va pas tout expliquer parce qu'on pourrait pas comprendre les dimensions qui nous dépassent complètement. Mais, et on peut se confier en ce Créateur. Voilà pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire. En espérant qu'elle sera une source d'espoir pour plusieurs d'entre vous. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime. Il vous aime tendrement. C'est la personne qui vous aime le plus, qui consacre sa vie pour vous. Vous n'êtes pas devant quelqu'un d'indifférent. Et confiez-vous en lui. Confiez-vous en Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Et je vous encourage, si vous voulez vous approcher de lui et mieux le connaître, je vous encourage à lire la Bible, à étudier la parole de Dieu et vous rendre compte certains aspects de lui. Même si vous ne comprenez pas tout, mais c'est normal qu'on ne comprenne pas tout, parce qu'on n'est pas de la même dimension. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous souhaite surtout un autre regard sur toutes les choses qui vous arrivent et qui sont peut-être difficiles. À bientôt.